Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les barrages de la Ligue des Champions. On arrive à la fin donc de ces qualifications pour la nouvelle Ligue des Champions. Il y a 6 matchs analysés ensemble qui sont les suivants: Copenhague contre Trabzonspor, Bodo Glimt contre le Dynamo de Zagreb, les Glasgow Rangers contre le PSV Eindhoven, tombeur de Monaco tour d'avant, Karabag contre Viktoria Pilsen, le Dynamo de Kiev contre Benfica, le Maccabi Haïfa contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais avant, n'hésitez pas, attention, il y a un jeu concours, il y a un site VIP qui vous attend. N'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez tout ce qu'il faut en description en dessous de la vidéo et à l'écran actuellement. On attaque avec Copenhague contre Trabzonspor. Le FC Copenhague alterne le bon et le moins bon dans son championnat. Ils ont attaqué depuis 5 rencontres et n'ont que 6 points. Seulement 2 victoires et 3 défaites. Et d'ailleurs, ils restent sur 2 défaites contre Viborg et les Randers à domicile. Ils savaient heureusement gagner au milieu de ça contre Brøndby. Et assez largement d'ailleurs, 4-1. Ils vont rencontrer une équipe turque qui est championne en titre, Trabzonspor, et qui marche sur l'eau actuellement en championnat. 3 matchs, 3 victoires, 0 but encaissé, 4-0 contre Sivasspor, 2-0 contre Istanbulspor, et là, ils viennent de gagner Hatayspor, 1-0 certes dans le dernier quart d'heure, mais ils sont vraiment en forme olympique. On se rappellera que leur dernière campagne de Ligue des Champions était en 2011 et ils avaient joué contre Lille, l'Inter de Milan et le CSKA Moscou. Du côté de Copenhague, c'était en 2019 et ils avaient été éliminés au pénalty contre l'Étoile Rouge de Belgrade, faisant 1 but partout à l'aller et 1 but partout au retour et perdant au pénalty. Mon pronostic pour cette rencontre sera une victoire de Trabzonspor, 1-0 en déplacement, et je verrai la double chance N2 avec une cote à 1,72. On enchaîne avec Bodo Glimt contre le Dynamo de Zagreb. Dans cette confrontation, il va y avoir du sport. 2 équipes ultra en forme. Toutes les deux sur les 5 derniers matchs, 4 victoires et 1 match nul. Bodo Glimt est second par contre de son championnat avec 5 points de retard sur Molde. De son côté, le Dynamo de Zagreb est premier après 5 journées avec déjà 13 points. Mais Hajduk Split, le second, n'a que 3 rencontres disputées. Les attaques sont au top des deux côtés. Côté norvégien, 19 buts marqués sur les 5 dernières rencontres, et c'est 15 buts réalisés côté croate. La seule différence entre les deux clubs, c'est que Bodo Glimt est ultra performant à domicile lors des 2 tours précédents, que ce soit contre Linfield ou Žalgiris, 8-0 et 5-0. Ils avaient par contre été assez moyens à l'extérieur, perdant à Linfield et faisant match nul à Žalgiris. Côté Dynamo de Zagreb, à chaque fois, ils se sont imposés à l'extérieur, que ce soit à Škupi ou à Ludogorets, et avaient fait par contre match nul contre Škupi au match aller et au match retour, avaient réussi à se qualifier définitivement contre Ludogorets en gagnant 4-2. Mais sur ce match, je vois bien Bodo Glimt s'imposer 2-1 contre Zagreb, et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 match nul avec une cote à 1,63. Et on poursuit avec peut-être la plus grosse confrontation de ce tour de barrage de la Ligue des Champions avec les Glasgow Rangers, dernier finaliste de la Ligue Europa, contre le PSV Eindhoven, tombeur de Monaco. Les Écossais ont joué à se faire peur au tour précédent en réussissant à sortir 3-0 lors du match retour alors qu'ils avaient perdu déjà 2-0 au match aller contre l'Union Saint-Gilloise, la surprise belge. Cela confirme leur très bon début de saison où ils ont attaqué parfaitement avec 3 matchs, 3 victoires le championnat écossais. Mais il ne faudra pas renouveler ce scénario contre les Hollandais car perdre 2-0 lors du match aller, c'est très compliqué normalement pour le remonter. On notera également qu'ils ont, sur les 3 derniers matchs, à chaque fois pris 0 but, donc 3 clean sheets, et à chaque fois marqué au moins 2 réalisations contre Kilmarnock, l'Union Saint-Gilloise donc, et St Johnstone. Côté PSV, c'est quasiment la même chose. Un seul match nul, par contre, c'était contre Monaco, donc au match aller. Et au match retour, ils ont dû passer par les prolongations, car les buts à l'extérieur ne comptent plus double. Ça leur a permis d'ailleurs de se qualifier, car ils avaient fait 2-2 après 90 minutes contre les Monégasques, et gagnant 3-2 sur un but de De Jong, arrivant de Barcelone. Du côté du championnat, ils sont sur 2 victoires en 2 matchs, 9 buts marqués contre Emmen et à Go Ahead Eagles. À chaque fois, donc, beaucoup de buts. Leur attaque tourne à plein régime. Il faut se rappeler qu'ils ont gagné la Supercoupe des Pays-Bas contre l'Ajax d'Amsterdam, gagnant déjà 5-3.
Mais sur cette rencontre, je vois les deux équipes ne pas réussir à se départager et faire même 2 buts partout. Je vois le home no bet avec le match remboursé 6 victoires des Glasgow Rangers à domicile, une cote à 2,09. On continue avec Karabag, les Azeris contre le Viktoria Pilsen, la République tchèque. Karabag n'est pas une équipe surprise à ce niveau de la compétition, car la saison dernière, ils avaient certes été éliminés par l'Olympique de Marseille en 16e de finale de la Ligue Europa Conférence, mais leur nom revient de plus en plus. Ils avaient fini d'ailleurs 2e du groupe de Ligue Europa Conférence derrière Bâle, perdant d'ailleurs au dernier match la première place. Ils sont donc loin d'être ridicules malgré la faiblesse de leur championnat. Ils ont d'ailleurs réussi à éliminer Ferencváros, un club hongrois, et juste avant, le FC Zurich, champion de Suisse, tout de même. Il reste actuellement sur 3 victoires et 2 matchs nuls. On notera qu'ils n'ont pas perdu donc ni à l'aller ni au retour lors des 2 dernières confrontations. Il y a tout de même un point commun entre les deux formations. Ils sont tous les deux en tête à égalité de points que des Karabag, donc avec 6 points en 2 rencontres. Et côté Viktoria Pilsen, 7 points sur 3 rencontres. Les Tchèques sont sur 4 victoires et 1 match nul sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues. Et moi, je noterai qu'ils ont réussi l'exploit d'éliminer le Sheriff Tiraspol, gagnant 2-1 à l'aller et au retour. Le club moldave qui avait tout de même réussi à battre le Real de Madrid la saison dernière en phase de poule. Sur cette rencontre, je vois le Viktoria Pilsen faire l'exploit et gagner 2-1 à Karabag. Et je vois les deux équipes marquer par contre une cote à 1,97. On enchaîne avec le Dynamo de Kiev contre Benfica, peut-être la deuxième plus belle affiche donc de ces barrages. Le Dynamo de Kiev a arrêté son championnat à cause de la guerre russo-ukrainienne. Ils étaient à cette époque-là second derrière le Shakhtar Donetsk. Ils jouent actuellement tous leurs matchs à domicile lors de ces qualifications pour la Ligue des Champions à l'extérieur, en terrain neutre, on va dire ça comme ça plutôt. Le Dynamo de Kiev a à chaque fois réussi l'exploit de se qualifier et à chaque fois en prolongation à l'extérieur en plus. À chaque fois, ils ont réussi, certes, à ne pas prendre de but quand ils recevaient 0-0 contre Fenerbahçe et 1-0 contre Sturm Graz. Et à chaque fois, donc, ils se sont imposés 2-1 en déplacement, que ce soit en Turquie donc ou en Autriche. Ils font bien entendu des matchs amicaux pour garder le rythme au milieu, non pas à chaque fois toujours la même réussite que lors de ces qualifications. Mais c'est tout de même un exploit de les voir à ce niveau-là. Moi, le premier, je ne les voyais même pas passer l'obstacle Fenerbahçe. Côté Benfica, par contre, ça roule vraiment pour eux. Ils enchaînent les victoires sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ces 5 victoires en championnat, ils n'ont même pas pris de but contre Arouca et Casa Pia. Certes, ce n'est pas les meilleures équipes portugaises, mais 4-0 et 1-0, c'est déjà pas mal. En barrage pour la Ligue des Champions, pareil, ils déroulent 4-1 et 3-1 contre Midtjylland au tour d'avant. Mon pronostic sera tout de même à 1 but partout. Je ne vois pas les deux formations se départager sur ce match aller. Et je vois le moins de 3 buts sur la rencontre avec une cote à 1,40. Et on finira cette vidéo avec le Maccabi Haïfa contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Le Maccabi Haïfa est une très belle surprise à ce niveau. Ils ont éliminé au deuxième tour qualificatif l'Olympiakos. C'était une méga surprise, surtout qu'ils s'étaient imposés 4-0 au match retour, donc en déplacement, avaient fait 1 but partout. À l'aller, normalement hypothéquant leur chance, mais pas du tout. Et enfin, ils ont éliminé l'Apollon Limassol au tour d'avant, gagnant 4-0 à domicile, et perdant tout de même 2-0 en Chypre. Côté Étoile Rouge de Belgrade, c'est actuellement vraiment très impressionnant. Ils ne prennent plus de buts depuis 4 rencontres, ont marqué à 17 reprises, sont en tête de leur championnat avec 15 points en 5 rencontres, ils ont plus 20 au goal average, c'est vraiment impressionnant comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et si on prend leurs 5 derniers matchs à domicile, toutes compétitions confondues, ils ont tout de même marqué à 24 reprises sans prendre un seul but. Bien entendu, ils se déplaceront donc en Israël et sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues en déplacement, on est bien d'accord, c'est 4 victoires et une seule défaite, c'était au Zénith Saint-Pétersbourg en match amical. Mon pronostic sera une victoire 2-1 de l'Étoile Rouge en déplacement et je verrai la double chance N2 avec une cote de 1,49. Voilà, on en a fini avec cette vidéo. N'hésitez pas à nous rejoindre. Il y a mon site VIP avec l'adresse qui se trouve sur l'écran et également en description. Également les liens des réseaux sociaux, Telegram, Instagram et Twitter. Et également Passion Sportive et BetWinner, 2 sites très intéressants à aller voir. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Ciao les bang bang!